Bonjour. Aujourd'hui, deux nouveaux tips faits directement dans un hôtel. Et comme vous en avez l'habitude, je vais partager l'écran pour une meilleure visibilité. Alors, premier tips numéro 71. Je me suis rendu compte que quand on fait des chambres pour les personnes à mobilité réduite, c'est tout naturel qu'on pense à eux. Et donc, il y a des façons de faire dans la salle de bain avec des normes d'ouverture de porte, de taille de lavabo, de dessous de lavabo, etc. Évidemment, je ne vais pas le remettre en question. Pour autant, on se rend compte que souvent, ces clients, soit ne désirent pas avoir des chambres dites handicapées, ou soit, Dieu merci, il y a plus de valides que de personnes en fauteuil roulant. Et quand vous attribuez vos chambres, eh bien, la dernière chambre qu'on va attribuer, ça va être la chambre dite PMR. Et à la réception, ça, c'est quelque chose que j'observe sur le terrain, malaise. On n'ose pas dire à la personne qu'on lui a donné une chambre handicapée. On a l'impression de l'avoir déclassée, lui avoir donné une chambre d'un niveau inférieur de celle à laquelle il pouvait attendre. Alors que dans ces chambres, en fait, il y a beaucoup d'avantages parce que au niveau de la chambre elle-même, il n'y a pas de changement. Et par contre, au niveau de la salle de bain, eh bien, au lieu d'avoir parfois des chambres, des douches qui sont plus réduites, on a des espaces de douche qui sont beaucoup plus confortables. Eh bien, on peut l'expliquer aux gens. Voilà. On vous a donné une chambre. Vous verrez dans la salle de bain qu'il y a une barre de relèvement pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et comme vous ne l'êtes pas, vous pourrez bénéficier de plus d'espace. Voilà. C'est aussi un moyen de le mettre en valeur. Et la cerise sur le gâteau, c'est si on arrivait à penser au moment des rénovations que 98% des gens qui vont occuper cette chambre ne sont pas des personnes handicapées. Et donc à ce moment-là, on met une tablette pour pouvoir mettre ses affaires de toilette. On met un miroir qui soit plus haut et non pas placé plus haut ou placé plus bas, mais qui soit plus haut, comme ça il va convenir à la fois aux personnes valides et aux personnes en situation de handicap dans un fauteuil. Et également la barre de douche, la possibilité aussi de la relever. Et à ce moment-là, vous aurez des chambres, vous verrez, elles seront non seulement aussi confortables, mais elles seront même beaucoup plus appréciées parce que vous aurez justement ce supplément d'espace. Tips numéro 72. Dans nos métiers, il est généralement compris que tout est imprévu. On vous appelle parce qu'il y a un problème dans la chambre. On vous appelle parce qu'il y a un client qui est arrivé plus tôt. On vous appelle parce qu'il y a une fuite dans la salle de bain. On vous appelle parce qu'il y a un imprévu, etc., etc. Et donc, en fait, on est amené à gérer des urgences. Mais à force de gérer des urgences, ce qu'on avait prévu de faire, on ne le fait pas. Et souvent, ce qu'on avait prévu de faire et qui était important, on ne le fait pas non plus et on risque de le reporter. Eh bien, pour être sûr de gérer à la fois l'important et l'urgent, je vous propose une méthode qui est assez simple et qui fonctionne. Alors, vous savez, moi, j'aime bien parler des fonctions régaliennes parce qu'on a alors qu'on soit manager, directeur, chef de service en fonction, on peut avoir de la gestion, on peut avoir du commercial, on peut avoir du management, on peut avoir l'ensemble. Eh bien, c'est pas mal d'avoir un code couleur. Je me dis par exemple, tiens, en gestion, oui, il faut que je fasse mon budget prévisionnel, il faut que je fasse mes suivis tous les mois, il faut que je fasse mes analyses. Eh bien, je vais peut-être réserver des périodes et je vais par exemple les mettre en bleu sur mon fameux calendrier que la banque me donne tous les ans et qui me permet de l'accrocher bien visible dans le mur de mon bureau. Et pareil pour le commercial. À quel moment je vais faire mon plan d'action commerciale? À quel moment je vais faire un certain nombre d'actions? Ouais. À quel moment je vais étudier ma stratégie marketing? Eh bien, je vais me placer également sur mon calendrier avec des couleurs différentes. Et pareil pour le management. Voilà. Le management, bien sûr, il ne suffit pas de croiser les gens parce qu'on les voit tous les jours et en leur disant je l'ai vu, on s'est parlé. Non, c'est qu'à un moment donné, je veux lui fixer des objectifs. Je veux suivre mes objectifs. Je veux faire mes entretiens annuels d'évaluation. Eh bien, avec un autre couleur. Et vous verrez que quand ça fonctionne bien sur le papier, déjà, c'est déjà un premier pas vers le succès. Et donc, si on peut prévoir l'imprévu, eh bien, vous allez voir que ce n'est pas de la magie, c'est simplement de l'organisation. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite de nos tips. Et pareil, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.